Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler un petit peu sur l'érosion chimique. Donc lors de la précipitation, les gouttes d'eau vont charger ou bien porter des ions et de gaz de dioxyde de carbone selon la réaction suivante. H2O plus CO2 et donne H2CO3, c'est l'acide carbonique. Donc cet acide carbonique va être s'infiltrer dans les fissures des roches et charger des ions qui se trouvent dans les roches et dans le sol. Par exemple, ici on a 2K+, et 2H2CO3, etc. selon la réaction suivante, et c'est pas important pour le moment. Alors, je vous donne une expérience qui montre la dissolution. Donc, on verse des gouttes de l'acide chlorhydrique sur un échantillon de grès. Comme vous le savez tous, le grès, c'est une roche euh, consolidée de sable. Donc, le grès, هو صخرة صلبة من الرمال. إذن الرمل, le sable, c'est une roche meuble et le grès, c'est une roche consolidée. Donc, après ça, comme résultat, on obtient des fragments de grès avec une solution. Et on met ce mélange dans un filtre et on obtient un liquide, ou bien un mélange, ou bien une solution dans un air lumière et des éléments détritiques ou bien des agrégations de roches. Donc vous avez des particules ou bien des éléments de grès et la solution. Donc l'eau de pluie peut agir sur les terrains calcaires et granitiques. La transformation des roches calcaires en substances solubles, carbonate de calcium, à cause des pluies acides qui contiennent de dioxyde de carbone. Donc l'eau toujours provoque une transformation chimique des minéraux qui composent le granit. On appelle ça l'altération. Donc le passage d'une roche consolidée à des particules ou bien des éléments dégradés, c'est l'altération à travers ou bien à l'aide de l'intervention de l'eau acide ou bien l'eau de pluie. Alors, afin de montrer l'effet de pluie acide, je vous donne un tableau qui montre une expérience sur 5 échantillons de roches de masse égale, c'est 26 grammes, et on mélange ces échantillons avec des solutions d'acidité différentes. Par exemple, ici, dans l'échantillon 1, on ajoute une solution de 25% d'acidité, et la même chose pour l'échantillon 2, c'est 10%. Et dans l'échantillon 3, on mélange avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau distillée, ou le ماء المقطر. Donc, comme vous voyez ici, on remarque que la masse des échantillons est changée, donc par une diminution remarquable. Donc, comme exercice, comparez la masse des échantillons de roches obtenus à la fin de l'expérience. Que concluez-vous? Expliquez l'effet de l'eau de mer et l'eau de pluie sur les roches. Explique pourquoi cette érosion est appelée chimique. Donc, pourquoi on appelle cette érosion est une érosion chimique. Comme réponse, la masse des échantillons a diminué à la fin de l'expérience. Nous concluons qu'ils ont subi une dissolution. Dissolution, ذوبان, sous l'effet تحت تأثير des solutions. La salinité de l'eau de mer et l'acidité de l'eau de pluie,
contribue à la fragmentation, le mot j'aime fragment, fragmentation des roches en réagissant avec les composants de ces roches. C'est clair. Donc, on appelle cette réaction, cette érosion est chimique, car les roches se décomposent par des réactions chimiques. Alors, dans ce schéma, je vous donne le massif granitique fissuré. Le massif, ça veut dire un bloc rocheux de type granit. Il est fissuré et lors de la pluie, on remarque que les eaux de pluie s'infiltrent à travers ces fissures vers le fond et une partie de cette pluie va être ruisselée sur la surface de ce massif. Alors, comme résultat, il y a une érosion dans la surface de ce massif. Donc, vous voyez là, ici, on a des fragments de roches non altérés, ou bien des roches, des éléments solides qui restent dans la surface, ou bien sur la surface du massif. Donc, on a ici l'arène granitique. L'arène, qu'est-ce que ça veut dire l'arène? On va voir par la suite. Donc, on a ce qu'on appelle l'altération. Ici, granit friable. Donc, cette image montre trois types de granit. Alors, au début, on a un seul bloc rocheux de granit. Et par l'intervention des eaux de pluie, on obtient trois zones. Donc la première zone, c'est la zone délimitée par cette ligne. C'est le granit sain. Et غير مؤثر بالمياه. Elle est effectivement, elle est fracturée, mais elle est sain. La deuxième zone, c'est le granit altéré. Et la troisième, c'est la zone qui se trouve au milieu, c'est l'arène granitique. L'arène, c'est le sable granitique. Donc le sable, c'est le résultat de l'altération par les eaux de pluie. Et alors, comme résultat, on a dans un premier temps le granit sain, c'est le granit sain. Ici, on a le granit altéré. Et ici, le résultat, c'est l'arène. On appelle ces fragments bien la désagrégation de granit. Donc, ces fragments de tailles différentes. On appelle ça arène granitique. Arène granitique, c'est le sable. Et on a la deuxième photo ici, montre l'arène granitique, le granit sain, le granit altéré et l'arène granitique. Alors, on a trois façons principales de l'érosion. On a le premier type qu'on a déjà étudié, c'est l'érosion mécanique ou bien la désagrégation par des facteurs mécaniques. Par exemple, la variation de la température, l'action des vagues, le vent chargé de sable, etc. Le deuxième type, c'est l'altération des roches magmatiques dissous calcaires. Donc, comme conclusion, l'érosion chimique est la dégradation d'une roche par des réactions chimiques. Par exemple, l'acidité de l'eau de pluie qui dégrade le calcaire CaCO3. Donc, on a l'érosion. Il y a deux types, l'érosion chimique et l'érosion mécanique. L'érosion mécanique, par exemple, les facteurs, le vent, l'eau, la variation de température, etc. On obtient à la fin de cette érosion des éléments détritiques. C'est la désagrégation mécanique. Par la suite, on a l'érosion chimique qui se fait par l'intervention des pluies acides ou bien des solutions acides. On obtient à la fin des éléments détritiques plus des éléments dissous. يعني عناصر مذابة في الماء.
Et enfin, on va faire une comparaison entre l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Dans l'érosion mécanique, on a comme facteur l'eau, le vent, la variation de température, l'action des vagues, le gel et dégel, etc. Et, et l'effet, c'est la fragmentation, bien la désagrégation. Et comme produit de cette érosion, on trouve les graviers, les cailloux, le sable et l'argile. Par contre, l'érosion chimique se fait par l'intervention des eaux de pluie ou bien euh, des solutions acides. Elle est faite par la dissolution et l'altération. Dissolution des éléments ou bien des roches calcaires et l'altération des roches volcaniques, par exemple le granit. Et comme produit, on trouve des solutions ioniques et des éléments détritiques.